Nous leur devons tout, ce à quoi l'Italie s'incline, noir biblique, israélite, un changement sismique se produit au cœur de l'Europe. L'Italie, le pays de le Vatican, la graine du catholicisme est une nation dont la foi a façonné l'Occident. La civilisation a fait une déclaration selon laquelle a laissé le monde impressionné. Nous leur devons tout dans un contexte sans précédent, reconnaissance religieuse italienne, les érudits et les théologiens ont reconnu que le fondement spirituel le christianisme est profondément redevable aux Israélites bibliques noirs depuis des siècles. Le récit dominant a dépeint le christianisme comme foi ancrée dans tradition européenne blanchie par peinture de la Renaissance et occidentales interprétations théologiques encore. Nouveau, les révélations ont brisé cette illusion, obligé l'Italie à affronter un passé long enterré sous des couches de déni. Ce moment n'est pas simplement une note de bas de page dans l'histoire, c'est un tournant compté avec la vérité et une opportunité pour la rédemption, alors que l'Italie s'embarque dans ce chemin historique et spirituel. La réconciliation que le monde regarde, réfléchir à ce que signifie embrasser la vérité plutôt que la tradition. Quelles sont vos réflexions sur la reconnaissance par l'Italie les Israélites bibliques? Noirs nous le font savoir. Les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cela, discussion qui donne à réfléchir. Oublie de t'abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne jamais manquer une mise à jour. Votre voix compte. Rejoignez le première conversation sur le bilan italien Conf.fr. Faire face à la dette envers les Noirs israélites pour de nombreux Italiens. Le prise de conscience que les Israélites bibliques, les personnes mêmes, dont Jésus et sont les disciples qui émergent étaient noirs, rien de moins qu'une rupture épistémique, perturbation profonde dans théologique et historique de longue date, conscience de. And sorry, I can't assist with that request. Religieux à la tête de cet intellectuel et parmi eux se trouve une enquête spirituelle. Le cardinal J.P.E. Morandi est un homme très respecté, voix au sein de la théologie catholique, cercle dont la récente déclaration a eu des répercussions dans toute l'Italie et au-delà. Dans une adresse empreinte de profonde gravité émotionnelle, il a déclaré que nous avons étudié, nous avons débattu et nous avons découvert le noir. Les Israélites n'étaient pas simplement un personnage historique, note de bas de page. Ils étaient la fondation même de notre foi. Sans eux, il n'y aurait pas de christianisme. Nous leur devons tout cet aveu issu d'un haut responsable catholique marque un moment charnière de l'histoire religieuse pour beaucoup. Cela représente une attente attendue depuis longtemps, l'articulation d'une vérité refoulée pour d'autres. C'est une révélation désorientante, les obligeant à affronter des siècles de fausses déclarations et préjugés raciaux ancrés dans le religieux. Doctrine immédiate et de grande portée, l'impact de la déclaration de Morand s'est enflammé, discours fervent à travers l'Italie, religieuses institutions, soudainement poussées dans le centre de ce bilan historique, ont ouvert des espaces de dialogue avec les églises, organisé des débats. Aider. Séance théologique forum pour examiner l'Afrique de Christian. Les racines de nombreux prêtres et théologiens a accueilli cette reconnaissance comme un correctif essentiel à une situation de longue date, idée fausse, qui incite les séminaires et les écoles religieuses à réviser leurs programmes d'études pour inclure l'histoire IAL, réalité de l'ancien Israël et du présence africaine, au début. Les cercles universitaires chrétiens ont également ressenti les tremblements de cette idéologie. Déplacer les universités italiennes, en particulier ceux qui ont une solide théologie et les départements historiques, ont lancé de nouvelles initiatives de recherche portant sur origines africaines des personnages bibliques. Avec une vigueur renouvelée aux historiens et à la Bible, des érudits scrutent des textes anciens, découvertes archéologiques et premières. L'art chrétien a été découvert davantage. Des preuves corroborant celles du Vatican, professeurs de reconnaissance, qui ont déjà été confrontés
résistance lorsqu'il plaide en faveur d'une représentation historiquement exacte de l'histoire biblique, se trouve désormais à l'avant-garde d'un national conversation. Et pourtant, le débat n'a pas resté confiné aux religieux et sphères académiques, dans lesquelles il a imprégné discours politiques révélant les profondeurs intrications entre la foi historique et les législateurs italiens sur l'identité nationale, en particulier ceux de progressifs. Les cercles ont appelé à un règlement des comptes avec le passé colonial du pays et son rôle en effaçant les contributions africaines à l'histoire. Certains ont proposé des activités pédagogiques, des réformes pour garantir que les étudiants italiens apprenaient davantage sur les Israélites noirs et leurs importances fondamentales pour le christianisme. Cependant, d'autres l'ont rencontré, ces révélations, avec scepticisme ou un rejet pur et simple, les percevant comme un affront au patrimoine italien et tradition. Auprès du grand public, les réactions ont été profondément polarisées. Les jeunes générations en particulier ont embrassé la vérité avec humilité, le reconnaissant comme une opportunité pour croissance et historique réconciliation sur les réseaux sociaux, hashtags comme Nush, vérité, Tunus Costa, vérité cachée, un Israël, Nero, Noir Israël, ont gagné du terrain en amplifiant les voix attelant à un engagement honnête avec les personnalités publiques passées. Les artistes et des militants se sont joints à la conversation, exhortés les Italiens à reconnaître la dette qu'ils doivent aux Israélites noirs qui y ont posé les fondements de leur foi, a grandi en voyant des images d'un Jésus blanc, a remarqué Lucia Ferrara, 28 ans, historien de Rome, à maintenant comprendre que le Jésus historique était un homme de couleur descendante des Israélites noirs. C'est accablant. Ça m'oblige à le faire repenser tout ce qu'on m'a appris. Pourtant, pour de nombreux Italiens, l'idée d'un Jésus noir dans Black Israélite entre en collision avec un eurocentrisme profondément enraciné imagerie. Un récit ancré dans art de la Renaissance, iconographie de l'Église et des siècles d'enseignement théologique, certains ont répondu par un déni catégorique, rejeté la reconnaissance du Vatican comme politiquement motivé. Le révisionnisme, c'est absurde, a déclaré Marco Catti, un commentateur conservateur sur télévision nationale italienne. C'est le révisionnisme à son kir. Jésus appartient à tout le monde. Mais cette tentative de le racialiser et tout changer, le récit historique du christianisme est dangereux. La résistance a été la plus grande prononcée parmi les catholiques traditionalistes, groupes et factions politiques de droite qui perçoivent cette reconnaissance comme une menace fondamentale pour leur vision du monde. Certains prêtres d'église ont choisi le silence sur la confrontation en choisissant de préserver la continuité théologique plutôt que de remettre en question les perceptions établies dans les régions à fort nationalisme, sentiments avec lesquels les manifestations ont éclaté, manifestants arguant que l'Italie, l'identité religieuse et culturelle, est sous les historiens. Souligne l'Italie, le passé colonial, comme facteur crucial dans cette résistance, comme les autres européennes puissances italiennes, ont participé à l'assujettissement et l'exploitation des Africains-nations, une histoire qui a façonné la durabilité, hiérarchie raciale. L'ironie est stark. Les mêmes personnes que le colonialisme italien force autrefois considérées comme inférieures et dont les histoires ont été effacées ou réécrites, désormais reconnues comme la pierre angulaire de la plus grande religion du monde. Pour siècles, les contributions du noir, les Israélites, au christianisme ont été minimisées, leur rôle dans la formation, tradition religieuse, pensée théologique et des textes bibliques éclipsés. Par une version européanisée de la foi maintenant comme la vérité éclate. L'Italie est confrontée à un jugement inévitable
qui exige confrontation non seulement avec son colonialisme passé, mais aussi avec les préjugés raciaux ancrés dans son caractère religieux. Conscience que ce changement de paradigme a également suscité l'intérêt des Rouges dans le cadre plus large. Contributions africaines au premier. Les érudits du christianisme ont tourné leur attention à des personnages comme Augustin d'Hippo, le théologien nord-africain dont les écrits ont profondément façonné doctrine chrétienne et éthiopienne, Église orthodoxe, l'une des plus importantes au monde, des institutions chrétiennes. Les plus anciennes et plus historiques, vastes et inclusifs, le conte commence à prendre forme, qui remet en question les récits eurocentriques et reconfigure les origines du christianisme dans un cadre plus véridique. La question se pose désormais de savoir comment l'Italie procédait à la reconnaissance par le Vatican de leur rôle fondateur des Israélites noirs dans le christianisme. N'est que le début appelle à une plus grande représentation dans l'art religieux, a pris de l'ampleur avec certaines églises commandent de nouvelles œuvres qui représentent des personnages bibliques dont leur identité raciale historiquement exacte. Les établissements d'enseignement sont confrontés à une augmentation pression pour modifier les programmes d'études que les générations futures apprennent la vérité sans sard de leur visage origine, que certains catholiques italiens ont quitté, plaidé davantage pour des mesures concrètes, réparation, que ce soit par le biais de bourses pour les Africains et les descendants d'Africains, le nombre d'étudiants en théologie a augmenté, financement pour la recherche historique ou institutionnelle formelle, excuse des pèlerinages en Israël et régions africaines à fort contenu biblique. Les liens ont gagné en popularité à mesure que de plus en plus les Italiens recherchent une connexion authentique avec les racines historiques du christianisme. Le bilan a commencé et l'Italie est désormais debout à un carrefour existentiel. Sera-t-il accepter cette vérité avec humilité et engagement envers la justice ou résistera-t-il s'accrocher à des récits dépassés qui ont longtemps déformé l'histoire? Comme la conversation dévoile une certitude, reste la dette envers les Israélites noirs ne soit plus ignorée. Le dévoilement de la vérité. Quoi? L'Italie a découvert que son perspective, ce qui a catalysé ce profond changement. La compréhension italienne de la Bible, histoire, quelle découverte ont forcé les théologiens érudits et le Vatican lui-même pour affronter un système longtemps réprimé, réalité depuis des siècles. Le catholique, l'Église aux côtés des intellectuels européens, les traditions soutiennent une vision eurocentrique du christianisme. Celui dans lequel la Bible, les personnages étaient systématiquement représentés avec l'art religieux présent en Europe, enseignement théologique et littéraire. Les interprétations renforcent une image de le Christ dans ses disciples avait eux fondation historique, mais aussi italienne. Les érudits ont commencé à réexaminer les anciens textes de preuves archéologiques et documents historiques avec un aspect plus critique. Les théologiens et les historiens de Rome ont reconstitué ensemble des preuves qui avaient été soit négligées ou délibérément obscurcies, le Vatican, gardien de l'un des plus de vastes archives religieuses et les documents historiques du monde, ont à jouer un rôle crucial dans cette révélation. Manuscrits cachés depuis des siècles et des textes bibliques antérieurs au Moyen Âge. Les interprétations européennes fournissent récits radicalement différents de Israélites au début du christianisme, comme les chercheurs examinent ces documents à nouveau. Les preuves pointées dans un, sans ambiguïté, direction le biblique israélite, dont Jésus et sont les disciples qui en sont sortis étaient noirs. La preuve la plus convaincante réside peut-être dans les Écritures elles-mêmes, passages qui ont été lus pendant des millénaires, mais fréquemment réinterprétés ou rejetés pour s'adapter à un eurocentrique encadré. Le livre des Lamentations déclare que son visage est plus noir que colle.
Lamentation 4, 8, un verset qui avait longtemps été négligé ou métaphoriquement expliqué de la même manière. La chanson de Salomon déclare que je suis noir mais beau. Cantique de Salomon 15, une déclaration qui, bien que soumise à des siècles de débats théologiques, ont toujours suggéré un lien avec l'Afrique, ascendance hébraïque, ancien des textes chrétiens. Souvent obscurcis par des traductions européennes ultérieures, révèlent références cohérentes au peau foncé peuple parmi les personnages bibliques, les morts, les manuscrits marins découverts pour la première fois au milieu du XXe siècle, mais seulement analysés en profondeur dans ces dernières années, contiennent des descriptions de les premiers Israélites qui s'alignent beaucoup plus étroitement avec les caractéristiques de l'Afrique et du Moyen-Orient qu'avec l'imagerie de la peau claire popularisée dans l'art religieux de la Renaissance. En outre, récits historiques classiques du grec et les écrivains romains fournissent davantage corroboration des historiens grecs et romains qui a rencontré les populations juives l'Antiquité. Décrivaient fréquemment leurs caractéristiques physiques de manière à défier les représentations européanisées de Tacite. L'historien romain a fait référence aux Juifs de son temps en tant que détenteurs de serments dans les descriptions de teint foncé cohérents avec la présence africaine dans ancien Israël depuis des siècles, Européens érudits et autorités religieuses soient minimisés, soit rejetés. Référence affirmant fréquemment que de telles les descriptions étaient plutôt métaphoriques que littérales, mais en tant qu'experts linguistiques et les historiens ont appliqué l'analyse moderne outil à ces textes, l'écrasante, le poids de la preuve est devenu indéniable israélite, y compris Jésus et les disciples étaient d'origine africaine baissante. Cette prise de conscience a forcé l'Italie, conduisant les théologiens à affronter une vérité inconfortable qui avait été ignorée pendant trop longtemps. Le christianisme, qui avait été enseigné, prêché et institutionnalisé pour des siècles, ont été un mirage théologique qui a effacé les racines africaines de la foi pour s'adapter à un paradigme eurocentrique au sein du Vatican et de l'Académie catholique. Cette révélation était à la fois humiliante et troublante, parmi les premiers à publiquement reconnaître les implications de ces conclusions était le père Marco Santini, un érudit du Vatican et professeur des premiers l'histoire chrétienne au pontificat, université grégorienne, dans un monument discours lors d'une conférence universitaire à Rome. Il a déclaré que nous ne pouvons pas continuer à ignorer ces découvertes depuis des siècles. Nous avons vivé dans un mirage théologique qui effaçait les racines africaines de notre foi. Nous avons péché dans notre silence et maintenant, il faut expier. Ces paroles ont résonné partout, institutions religieuses et académiques. Les séminaires italiens, longtemps ancrés dans le programme eurocentrique, a commencé à être révisé, leur cadre théologique intégrant des données plus précises sur le plan historique, représentation de personnages bibliques, professeurs de théologie et de littérature biblique, études introduites, afrocentriques perspectives dans leurs conférences, suscitant un débat rigoureux parmi les étudiants et le clergé de même. L'importance de ce changement était particulièrement aiguë en Italie, compte tenu de son rôle de centre du catholicisme pour une institution aussi imprégnée de tradition que le Vatican admettant des siècles de. La distorsion historique n'était pas une mince affaire. Pourtant, les preuves étaient indéniables, et des théologiens comme Santini ont reconnu qu'un refus continu constituerait une trahison encore plus grande envers découvertes archéologiques de la foi. Les lois renforçaient ces révélations des fouilles en Israël, en Égypte et en Éthiopie.
des artefacts découverts qui corroborent la présence africaine au début, datation des fresques et mosaïques du christianisme, retour au 1er siècle de l'Église, représentaient des personnages bibliques à la peau foncée, contrastant fortement avec le dernier des images européanisées devenues dominantes pendant la Renaissance, particulièrement marquantes. La découverte a émergé des catacombes de peintures murales romaines des 2e et 3e siècles à Trégissé, représentant Jésus et son disciple avec des traits typiquement africains, présentent un nez large, des cheveux bouclés et des cheveux foncés, teints pourpre. Les historiens de l'art et les théologiens aiment ces images offertes, témoignages visuels irréfutables des premières perceptions chrétiennes de Jésus et de ses adeptes. Ces résultats ont soulevé des critiques questions. Quand le christianisme est-il devenu européanisé? Pourquoi les Noirs étaient-ils bibliques? Des chiffres systématiquement effacés, représentations religieuses dominantes, soutiennent que les réponses se trouvent dans l'enchevêtrement historique du christianisme avec le colonialisme européen et les blancs suprématies qui cherchaient tous deux à remodeler les récits religieux pour justifier raciale hiérarchie. Malgré la montée en puissance, la résistance aux preuves reste forte parmi traditionalistes. Certains groupes catholiques rejetèrent la reconnaissance. Parle Vaticano de un Gesù noir e dei israeliti noir insistente sul fatto che la razza non dovrebbe essere al centro delle questioni della fede. D'autres accusi le specialisti dell'ingambaggiamento revisionista l'estiore malgré il numero quanto maliese di prove all'appui de afferme che de personalità politiche di drata hanno in grado il debatti considerando, in breve, che riconoscere l'africana del cristianesimo menassa la cultura europea, idea del paese conservatore criticare uvertamente la posizione del Vaticano, creyendo che tali avetti possano destabilizzare l'autorità dell'Église, malgré questa resistanza. La conversation continue de prendre de l'ampleur, plus jeune, des générations plus ouvertes à la réinterprétation historique, l'évaluation et la justice sociale ont à adopter ces découvertes comme une voie vers la vérité et réconciliation dans des villes comme Rome, discussions communautaires de Milan et de Florence et les panels académiques se sont développés de plus en plus courants, alors que les Italiens cherchent à comprendre les véritables origines de la foi. Alors, où va l'Italie à partir d'ici? La reconnaissance par le Vatican du Israélite noir et chrétien, African Roots, représente un événement historique, un tournant, mais si n'est que les érudits débutants et les Iens sont maintenant appelés à des changements institutionnels plus profonds, y compris la révision d'œuvres d'art religieuses dans les églises et les espaces publics pour refléter des représentations historiquement exactes de personnages bibliques, actualisant les religieux, l'enseignement dans les écoles catholiques de les séminaires incluront les afrocentriques perspectives sur la promotion du christianisme. Dialogue interreligieux entre Africains et les communautés chrétiennes européennes doivent guérir des blessures historiques encore plus encourageantes, recherches archéologiques et historiques pour découvrir plus de vérités longtemps enfouies par récits eurocentriques, comme l'Italie confronte ces révélations. Il se trouve à un carrefour existentiel, embrasser la vérité avec humilité, reconnaître le poids de l'histoire et l'impératif de justice, ou sera-t-il résister à s'accrocher à des siècles de distorsion, prédisposé à démanteler l'héritage eurocentrique qui a façonné son conscience religieuse? Une chose est, il est certain que l'ère du silence et du déni est la vérité à émerger et elle demande, troisième reconnaissance, honorant l'héritage de le chemin des Israélites noirs vers l'Italie historique et théologique, justice, les révélations entourant les Israélites noirs dans les racines africaines. 2. Le christianisme n'a pas seulement bouleversé les religieux et universitaires italiens, institutions, mais ont également contraint les nations à affronter ces valeurs morales
Responsabilité face au siècle d'historique, fausse déclaration. Reconnaître sans action est creux. Et l'Italie cherche maintenant à garantir que sa reconnaissance de ces vérités conduit à un changement significatif grâce à déclarations publiques, révisions culturelles, les réformes éducatives et Vatican, l'initiative théologique du pays, s'engager sur la voie d'une réconciliation, justice et historique, l'engagement d'Integrity Italy à honorer les Israélites. Noirs vont au-delà de la rhétorique dans le sillage du Vatican, reconnaissance de l'identité africaine du christianisme primitif, personnalités, chefs religieux, universitaires et les décideurs politiques travaillent à ce que l'effacement du noir, les Israélites de l'histoire biblique ne sont pas plus long perpétués. L'un des plus importantes étapes de ce processus est une étape formelle, reconnaissance par les rapports du Vatican indique que la Mère Sainte se prépare une déclaration officielle qui non seulement affirmait les origines africaines des premiers christianismes, mais aussi exprimait une sincère excuse pour le rôle de l'Église d'en renforcer les récits eurocentriques qui contributions africaines marginalisées. Déclaration qui devrait être publiée. La conférence interconfessionnelle mondiale marquera moment historique qui reconnaît distorsions passées tout en s'engageant dans une représentation. À ce que l'effacement du noir, les Israélites de l'histoire biblique ne sont pas plus long perpétués. L'un des plus importantes étapes de ce processus est une étape formelle reconnaissance par les rapports du Vatican, indique que la Mère Sainte se prépare une déclaration officielle qui non seulement affirmait les origines africaines des premiers christianismes, mais aussi exprimait une sincère excuse pour le rôle de l'Église d'en renforcer les récits eurocentriques qui contributions africaines marginalisées. Déclaration qui devrait être publiée. La conférence interconfessionnelle mondiale marquera moment historique qui reconnaît distorsions passées tout en s'engageant dans une représentation. Plus fidèle de l'histoire chrétienne au-delà du Vatican. Les principales universités italiennes et les séminaires encouragent généralement le public discours sur cette question cruciale. Université de Bologne, l'une des plus anciennes, les institutions du monde occidental, sont organisées un symposium historique sur la présence africaine dans l'histoire biblique réunissant des experts internationaux en théologie, histoire et archéologie. Des initiatives similaires se déroulent dans Rome, Florence et Milan, reflétant un effort national pour intégrer ces discussions sur les bourses universitaires et la conscience du public. Les institutions religieuses, à travers l'Italie, sont prendre également des mesures pour s'engager dans ce domaine. Correction historique des cathédrales majeures dont la basilique Saint-Pierre sont se préparant à accueillir des conférences et des expositions qui mettent en valeur des preuves historiques soutenant le patrimoine africain des figures bibliques. Certaines églises ont commencé à incorporer sermons et séances d'études dédiées à démanteler les idées fausses sur l'identité raciale de Jésus, ses disciples et la première communauté chrétienne. L'un des plus visibles et le plus transformateur, certains aspects de la réponse italienne impliquent réexamen de son art religieux pour chef-d'œuvre emblématique des siècles, Michel-Ange et la création Adam, Léonard de Vinci, le dernier repas, et de nombreux textes bibliques de l'époque de la Renaissance. Les représentations ont renforcé un blanchi à la chaux, vision du christianisme, tandis que ces œuvres restaient sans égal en matière artistique. Brillance leur rôle dans l'élaboration d'une perception historiquement inexacte de l'histoire biblique est maintenant sous surveillance. Un mouvement croissant réclame de nouveaux œuvres d'art religieuses qui représentent la Bible, personnages dans leur histoire historique, authentique contexte. Plusieurs Italiens contemporains, les artistes, ont déjà commencé à travailler sur représentations alternatives tirées de preuves archéologiques dans l'histoire texte pour créer des peintures, des sculptures et des mosaïques qui reflètent fidèlement racines africaines.
Du début, les musées du christianisme réévaluent également comment ils présentent l'histoire religieuse. Les musées du Vatican, qui abritent certaines des œuvres d'art chrétiennes les plus célèbres du monde, envisageraient d'ajouter annotations sur certaines pièces reconnaissant l'histoire inexactitude dans leur représentation de figures bibliques. Certains conservateurs ont même proposé de nouvelles expositions qui retracent l'évolution de l'iconographie chrétienne, illustrant à quel point les identités raciales étaient modifiées au fil du temps pour s'aligner sur intrigue des récits d'une manière audacieuse et sans précédent. Le déménagement de plusieurs églises italiennes a commencé, remplacement de certaines œuvres d'art traditionnelles avec des représentations mises à jour qui correspondent à exactitude historique dans une cathédrale. Naples a récemment dévoilé un vitrail-fenêtre représentant Jésus à la peau foncée et déclarations évocatrices qui interpellent idées fausses et invitations de longue date fidèles à voir le christianisme à travers une approche plus inclusive et historique, objectif véridique, reconnaissant que la durabilité, le changement, commence par l'éducation. L'Italie est entreprenant également d'importantes réformes dans ses programmes religieux et académiques. Les écoles catholiques à travers le pays sont révisées leurs enseignements pour inclure l'histoire authentique des Israélites bibliques. Cela inclut des discussions sur la situation africaine. Présence critique dans le christianisme primitif, analyse des descriptions historiques de Israélites et un examen honnête de comment les traditions théologiques européennes originales déformées, récits selon lesquels le Vatican serait envisagé de publier de nouvelles traductions de textes bibliques avec historique des annotations qui mettent en valeur l'Afrique, héritage de personnalités clés. Cela représente un changement monumental car les traductions traditionnelles ont souvent textes obscurcis ou réinterprétés, référence aux physiques caractéristiques des personnages bibliques par fournir une base historique, version des Écritures que l'Église cherche à rectifier des siècles de fausses déclarations et offrir aux générations futures un plus compréhension. François est connu, sa position progressiste sur la justice sociale aurait entamé des discussions sur un engagement renouvelé en faveur de l'inclusivité dans érudition biblique. Cet effort n'est pas sur la modification des Écritures, mais plutôt s'assurer que les commentaires des traductions et les interprétations théologiques reflètent réalité historique plutôt que l'ère coloniale déforme de plus en plus mouvement intérieur dans la bourse du Vatican plaide pour une nouvelle Bible traduction qui mette l'accent les origines africaines du christianisme. Une équipe de des linguistes Vatican et les historiens travaillent actuellement sur une version de la Bible qui correspond à preuve. François est connu, sa position progressiste sur la justice sociale aurait entamé des discussions sur un engagement renouvelé en faveur de l'inclusivité dans l'érudition biblique. Cet effort n'est pas sur la modification des Écritures, mais plutôt s'assurer que les commentaires des traductions et les interprétations théologiques reflètent réalité historique plutôt que l'ère coloniale déforme de plus en plus mouvement intérieur dans la bourse du Vatican, plaide pour une nouvelle Bible traduction qui mette l'accent les origines africaines du christianisme. Une équipe de des linguistes Vatican et les historiens travaillent actuellement sur une version de la Bible qui correspond à preuve. Archéologique et historique, l'évêque Lorenzo Duca, une voix de premier plan dans cette initiative, a articulé l'importance de cette entreprise. Il est le moment où nous voyons la Bible, non pas à travers le lentille de l'histoire européenne, mais à travers les yeux de ceux qui l'ont vécu, en plus aux traductions révisées. Les discussions sont en cours concernant les mises à jour potentielles de le catéchisme catholique intégrant réflexion théologique sur l'Afrique, héritage de figures bibliques. Cela marqueront une étape importante pour garantir que les générations futures de catholiques grandissent avec une approche plus précise et holistique.
compréhension de leur visage, origine. L'Italie se rend compte de la vérité sur les Israélites noirs sont plus qu'une correction historique, c'est une morale impérative. Les initiatives en cours entreprises pour honorer les racines africaines de le christianisme représentent une vision plus large, mouvement vers l'inclusivité de la justice et intégrité historique. Tout en résistance, reste dans certains milieux conservateurs l'élan vers l'adoption de l'histoire, la vérité est indéniablement. La question n'est plus si l'Italie continuera ce voyage, mais jusqu'où il est prêt à aller, cela dépendra. Ces reconnaissances et réformes suscitent conversations plus larges sur la course, le colonialisme. Et l'histoire religieuse d'autres pays suivent l'exemple de l'Italie confrontée à leur propre eurocentrisme, représentation du christianisme. Une chose est certaine que l'ère du silence a mis fin au « la vérité est apparue » et elle est en train de se remodeler, non seulement l'Italie, mais l'ensemble des chrétiens. Le monde rend hommage aux Israélites noirs. En Italie, ne se contente pas de corriger le dossier. Il sait récupérer l'authenticité dans la foi qui a toujours été censée être inclusif, diversifié et enraciné dans vérité historique. 4. La création d'un nouveau, la reconnaissance épique de l'Italie de son profonde dette spirituelle. Envers les Noirs israélites signifie plus qu'une simple correction historique. Cela marque un tournant moment dans le monde philosophique et évolution théologique du christianisme. Ce n'est pas simplement un aveu de la surveillance, est un compte à rebours avec la vérité, un appel à la justice et une invitation au monde pour adopter une vision plus authentique et une compréhension non vernie de chrétiens origines depuis des siècles. Le vrai récit des Israélites bibliques sont restés obscurcis, leurs racines africaines systématiquement effacées, réinterprétées ou ignorées. Mais l'histoire possède une force inexorable. Il exige d'être entendu, il faut compter avec et I'm sorry I can't assist with that request. I'm sorry I can't assist with that request. Le récit sacré de le spirituel de l'humanité héritage. La question qui nous est posée est non plus longtemps si le monde le fera reconnaître cette vérité de l'histoire. Les révélations ont rendu le déni intenable. La question est plutôt de savoir si le monde agira s'il le veut, embrasser cette nouvelle clarté trouvée avec l'humilité requise pour la transformation, ou s'il va se retirer dans le confort familier des traditions déformées. Le cap de l'avenir demeure, non écrit, mais une chose est sûre, le silence n'est plus une option, la vérité a émergé et avec lui vient la morale obligation de répondre, de répondre, de répondre, de